sont installés sur notre commune. On avait fait un courrier au mois de mars par le service d'urbanisme à tous les agriculteurs du coin pour qu'ils fassent le nécessaire, qu'ils n'aillent pas dans leur champ. Les 3 quarts, c'est ce qu'ils ont fait. Après 3, ils ne pensaient jamais qu'ils allaient venir chez eux, donc ils sont venus, ils se sont installés. J'ai rencontré ces propriétaires de terrain, je les ai reçus à la mairie, je suis allé 2, 3, 4 fois sur le terrain rencontrer le chef de village et il m'a assuré qu'il serait parti avant la fin juin. Choses qui ont été faites. Le deuxième point, pour le... sur le premier point, je demande quelles sont les mesures que vous pourriez prendre pour qu'il n'y ait pas un troisième groupe qui... on a fait la même chose, on aurait écrit, vous avez vu qu'ils ont fait le nécessaire, ils sont allés, ils ont mis leur terrain. Voilà, alors par exemple, il y avait un terrain privé. Ils sont tous privés les terrains. Non, pardon, le chemin, excusez-moi. Il y a un chemin privé. C'est un terrain privé, ça va au chemin privé. Et un chemin d'intérêt communautaire qui sont dans un état sanitaire lamentable, avec des déjections, des papiers hygiéniques, etc. Vous êtes, monsieur le maire, responsable notamment de la salubrité, même si la question des gens du voyage a été transférée, la compétence a été transférée à l'Intercom. Qu'est-ce que vous faites pour assurer vos devoirs? Nos devoirs, on a mis des PV à l'ensemble des gens du voyage. Bien entendu, chaque fois qu'il y a revient d'autres, notre police municipale va sur place, elle les pénalise et voilà. Jusqu'au jour, on a jusqu'en 2018 pour trouver un terrain, vous le savez très bien. Et donc, nous travaillons avec la préfecture pour qu'ils arrivent à nous régulariser la proportion des terrains que nous avons. Voilà. Pour ce qui est les gens du voyage, c'est ça. Sur le PLU, vous avez vu ce soir, donc c'était tout à fait normal pour, comme mardi soir, il y a la présentation du PAL. Donc, de vous informer avant le public des décisions sur lesquelles nous avons travaillé pour le support de la révision de ce PLU. Je pense que c'est une chose qui a été très intéressante. Elle nous a donné une très bonne démonstration de tout ce qu'on a fait comme travail et d'explications sur l'environnement, la protection, l'agriculture, le côté caractère pour un sac qu'on veut donner à une future construction, les règlements intérieurs de la dynamique pour la révision de ce PLU. Je crois qu'on a fait le maximum et après on sera à l'écoute lors de la réunion publique avant de la salle de conseil de voir la remontée des bocétants. J'espère qu'ils seront plus présents que ce soir nos bocétants à notre séance de présentation. Oui, alors, après ce qui est merci pour cette présentation. Est-ce que après le 5 juillet, elle tombera dans le domaine public, puisqu'elle va être présentée au public, on pourra l'avoir pour travailler dessus? Oui, oui, après le 5, on va voir. Après le 5 juillet? Oui, après le 5 juillet, il va y avoir une réunion. On va retravailler sur ce qu'elle aura repris comme information. Si l'on garde les mêmes données qu'on a proposées ou pas. À ce moment-là, quand le cabinet Citadia qui travaille sur cette révision aura fait le travail, à ce moment-là, on en parlera. Et après le 5 juillet, donc, ce document ne pourra pas l'avoir. Pas directement parce que c'est un document que l'on va présenter et qu'on travaille dessus. Voilà. Après, tout ce qui est sur la ligne nouvelle, la ligne LGV, bon, on a déjà donné beaucoup d'informations. Vous avez, laissez-moi finir, vous avez assisté à une réunion privée parce que vous étiez donc élu, ce n'était pas une réunion publique. J'ai remercié M. Allard d'être venu nous représenter les projets. J'ai assisté en préfecture le 11 mai pour représenter M. le Président de la communauté d'Aglo. Et après, le 17 mai, on a été convoqués dans les 3 communes impactées par le préfet. Nous avons remonté les informations de tout ce qui ne nous convenait pas sur ce tracé, sur le projet, comme vous avez vu, le projet 1, le projet 2 et le projet 3. Nous ne lâchons rien. Prochainement, dans la mi-juillet, nous sommes à nouveau convoqués avec les rapports que nous avons faits en préfecture et notre rapport de ce que l'on ne souhaitait pas sur nos communes, les 3
prend un claquet d'écart tout ce qu'il nous met, devant monsieur le préfet, et monsieur là va lui développer tout ce qui a été dit au cours de ces réunions à titre uniquement communautaire ou municipal. Voilà. Donc en fait, je n'évoquais pas la réunion que vous avez organisée. Hein, voilà. Par contre, nous avons appris que le vendredi 24 janvier, le Conseil régional a voté un nouveau crédit de 4,5 millions d'euros pour des études sur la ligne nouvelle que vous et nous-mêmes contestons. Il se trouve que les conseillers régionaux de LR et de l'UDI du Var ont voté ce crédit à l'unanimité. Or, ce sont vos amis politiques. Vous vous êtes présenté aux élections départementales sur une liste LR et vous avez organisé au Bossé un meeting de soutien au futur président LR de la région. Là, je suis dans le factuel, je ne reproche évidemment rien à personne. Chacun ses opinions. Ainsi que ceux du président de l'AGLO, qui a, sauf erreur de ma part, actuellement l'étiquette UDI. Vous comprendrez que dans ces conditions, nos concitoyens opposés à ce projet de ligne nouvelle soient pour le moins perplexes. Donc ma question était, que comptez-vous faire et dire pour les rassurer, ou du moins pour clarifier les choses, dans le cas où vous ne parviendriez pas à les rassurer. Ces crédits, ces crédits de 4,5 millions d'euros vont servir à la mise en place d'un observatoire foncier, à la réalisation d'études afin de préciser ponctuellement les zones de passage et permettre de proposer la mise en place de mesures visant à préserver la faisabilité à terme de la ligne nouvelle, pouvant aller jusqu'à la qualification du projet d'intérêt général pour les secteurs jugés les plus pertinents. Dans les nouveautés, non-réalisation de sondage géologique, que nous avait dit M. Alain, et qui est particulièrement inquiétant, quand on veut percer des tunnels de près de 12 km, ne pas faire de sondage géologique avant pour savoir en quoi on va s'attendre, ça me semble assez dangereux. Le crédit prévu au départ était de 1,6 million d'euros et il passe à 4,5 millions d'euros. Les élus signataires de la délibération, M. Estrosi, président de région, Mme Vidal, président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. Giraud, qu'on ne présente pas, M. Ciotti, Mme Vassal, président. Voilà. Parce que c'est votre représentant du Front National. Non, c'est Mme Muriel Fiol. Madame Vassal est présidente du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Alors, je ne sais pas, je crois que le Front National n'avait pas gagné de conseil départemental. Donc, peut-être je me suis trompé. Monsieur Ciotti, je finis. Monsieur Ciotti, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, messieurs Godin et Falco, qui sont présidents des métropoles de Marseille et de Toulon. C'est bon, il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. C'est nous qui avons signé. Par contre, la totalité, ce que je disais, non, mais ça me fait sourire, c'est bien, la totalité des élus LR et UDI ont voté pour ça. Alors, ce que je constate, c'est qu'on est de plus en plus isolé. Qui est finalement en mesure de s'opposer à cette ligne nouvelle? Vous faites prendre en photo devant les tracteurs, vous déclarez à la réunion combien vous êtes attaché à votre terroir. Lorsque je signale ce que font vos amis politiques les plus proches, donc je ne vois pas quels autres soutiens vous pourriez trouver, vous me regardez avec un sourire satisfait en disant 10 heures, on a raté au moins la première mi-temps. Bon, alors, juste, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que vous m'avez chez là. Bon, la première, notre président de région n'a pas été tout seul puisque le Parti Socialiste l'a aidé. Sans le Parti Socialiste, on ne serait pas passé, ça serait le Front National qui serait en tête. Ça, j'ai oublié de le dire. Deuxièmement, merci.